Les pôles, et notamment le pôle sud, jouent un rôle clé dans la circulation océanique et la régulation du climat. Mais sonder les océans de ces régions reculées pour en comprendre les mécanismes n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi une équipe internationale d'océanographes a décidé de confier cette mission d'exploration à des éléphants de mer. Une idée étonnante qui est venue au départ de biologistes marins. Les chercheurs s'apprêtaient à suivre les déplacements de plusieurs éléphants de mer, mais aussi à étudier leur environnement océanique. Ils s'intéressaient plus particulièrement à la diminution des populations situées autour de l'Antarctique, sur les îles Kerguelen, Macquarie et de Géorgie du Sud. Dans les années 70, ces populations ont présenté des évolutions assez contrastées dans leurs effectifs. Dans 2 localités, à Kerguelen et à Macquarie, en l'espace de 15 ans, on a perdu plus de la moitié des effectifs de ces populations d'éléphants de mer, alors qu'en Géorgie du Sud, cette population est restée stable. Et on pensait que ce qui conduisait à des évolutions différentes était probablement lié à des modes de vie différents ou des zones d'alimentation différentes entre ces 3 populations. Ces phoques passent 10 mois de l'année en mer pour s'alimenter. La seule solution pour connaître leurs habitudes est donc de les équiper de capteurs miniaturisés. On a fait appel à un laboratoire écossais, le Sea Mammal Research Unit, qui a développé une balise qui nous permet de récolter pas mal d'informations. Donc, d'une part, de positionner, grâce à un système Argos, l'animal en mer, grâce à un capteur de pression, de mesurer, de suivre leur comportement de plongée au cours de ce trajet, et grâce à un capteur de température et de salinité, de mesurer la température de l'eau et la salinité au cours des plongées effectuées par ces éléphants de mer. Et le gros intérêt de ces balises, c'est que toutes ces informations sont retransmises en temps réel via le système Argos. C'est au cours de l'été austral, lorsque les éléphants de mer reviennent à terre pour renouveler leur pelage, que les scientifiques équipent les animaux de ces fameuses balises. Une opération plutôt sportive face à des mammifères de plusieurs centaines de kilos. Il y a une technique qui a été développée par nos collègues australiens qui consiste en fait à recouvrir la tête d'un éléphant de mer par une sorte de capuche. Et cette capuche, elle présente 2 avantages. D'une part, elle va aveugler l'éléphant de mer et d'autre part, ça va lui bloquer la mâchoire puisque c'est une capuche qui a une forme conique et il ne peut plus ouvrir la mâchoire parce que la morsure, c'est le seul danger. Et une fois que la capuche est bien mise sur la tête de l'éléphant de mer, après c'est une question de poids, c'est-à-dire qu'il faut sauter sur l'animal pour l'immobiliser pendant une dizaine de secondes, le temps de lui injecter un anesthésiant. Et une fois qu'il est immobilisé, on peut le mesurer, le peser et coller la balise sur la tête. Les biologistes ont ainsi suivi pendant plusieurs années les déplacements de 46 éléphants de mer. Résultat de l'étude, tous les phoques de Géorgie du Sud vont pêcher en plein océan, tandis que les individus de Kerguelen et de Macquarie, dont la population est en diminution, s'aventurent plus volontiers au bord de la banquise. Sur cette carte, on voit les îles Kerguelen et on voit les déplacements des éléphants de mer entre le mois de décembre et le mois de septembre 2007. Donc on voit très bien qu'un certain nombre d'entre eux se sont déplacés vers le continent antarctique, alors que les autres se sont déplacés dans les zones frontales. Et en fait, ces zones frontales sont des zones où il y a beaucoup de nourriture, car la productivité de l'océan est très importante à ces endroits-là. Donc on s'est rendu compte que les 2 populations qui avaient fortement diminué, celle de Kerguelen et de Macquarie, dépendaient beaucoup plus fortement de la zone antarctique. Or on sait qu'au cours des années 70, il y a des changements des conditions climatiques et océanographiques qui ont affecté la zone antarctique avec une diminution de l'étendue de la banquise antarctique. Sous la banquise se trouve en effet le phytoplancton, à la base des chaînes alimentaires. D'après les chercheurs, une réduction de la banquise pourrait donc avoir entraîné une baisse de la quantité de nourriture disponible et donc du nombre de phoques. Mais le projet ne s'arrête pas là. Les éléphants de mer sont les premiers témoins des phénomènes océaniques. Les mesures de température et de salinité glanées en continu par leurs balises sont déterminantes pour les océanographes. Les océanographes, ils étaient intéressés par ces données, mais qu'avec un certain niveau de précision. Et ce niveau de précision était très élevé. C'était le centième de degré en température et le centième en salinité. Donc le challenge technique, il était vraiment là. Comment est-ce que des instruments de si petite taille allaient pouvoir apporter des informations assez précises? Aujourd'hui, l'océan Antarctique est étudié grâce à des flotteurs ou des navires. Mais les régions les plus proches de la banquise, dans la zone des glaces, restent très difficiles d'accès. Il y a très peu de bateaux qui vont dans ces zones-là, en particulier en hiver, parce qu'il faut des brise-glaces qui coûtent très très cher. Donc les océanographes arrivent à organiser 1 ou 2 expéditions tous les 4-5 ans, on va dire. Les éléphants de mer, eux, vont y aller spontanément, gratuitement, et on peut les équiper tous les ans. Donc on a
on va considérablement augmenter le nombre de données disponibles. Grâce aux plongées incessantes des éléphants de mer, plus de 60 par jour, les océanographes ont déjà obtenu 16 000 nouveaux profils de température et de salinité. Des données essentielles pour décrire avec précision la distribution des masses d'eau dans cette partie de l'océan et suivre la formation d'une masse d'eau particulière juste en dessous de la banquise. Quand la banquise se forme au début de l'hiver, le sel de l'eau de mer est rejeté de la glace en formation. Donc ce sel va s'accumuler dans la colonne d'eau sous la glace et va avoir pour effet d'augmenter la densité de cette colonne d'eau. Donc cette masse d'eau qui va être plus lourde, donc froide, dense et salée, va couler. Elle va couler sur le plateau antarctique et ensuite elle va déborder de ce plateau pour aller jusque dans les plaines abyssales. Donc ça, c'est la formation de l'eau antarctique de fond. Et ce déplacement de masse d'eau vers le fond est un des grands moteurs de la circulation générale. Les courants qui circulent autour du globe et régulent le climat prennent donc en partie naissance ici, au pôle Sud. Les chercheurs espèrent bien pouvoir suivre l'évolution de ces phénomènes grâce à leurs nouveaux complices. Et puisqu'il existe un lien direct entre la concentration en sel et la quantité de glace formée, les scientifiques pourront également surveiller les variations d'épaisseur de la banquise. Quant à savoir de quelle façon les changements climatiques affectent cette région du monde, il faudra encore attendre. Pour savoir s'il y a des tendances dans l'océan, comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça peut changer, il faut maintenir ce type d'observation sur un temps beaucoup plus long. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, si on arrive à obtenir les budgets nécessaires, c'est de maintenir ce genre d'études sur plusieurs années. Et là, on aura une véritable mine d'or en ce qui concerne l'évolution de l'océan Antarctique.